arrêtons d'applaudir jusqu'à ce que les choses tangibles soient visibles. Les institutions restent et nous, c'est pour les institutions que nous travaillons parce que demain, nous voulons nous diriger ces institutions-là. Déjà aujourd'hui, on veille à ce que demain, on n'arrive pas à trouver la casse partout. Notre position, ou sinon la situation actuelle sur terrain, elle est celle-là. C'est l'avancée du régime rwandais avec ses supplétifs du M23 sur terrain, malgré les appels au cessez-le-feu, malgré les discours des institutions européennes et des différents gouvernements européens. Voilà pourquoi nous on parle de la diversification. On n'a pas dit rompre avec les uns pour aller vers les autres. S'il vous plaît, chers compatriotes, arrêtons de pleurer sur nous-mêmes. Des questions. Les Congolais suspendus entre les armes. Mais est-ce que c'est possible qu'il y ait des couloirs humanitaires vers la société? Le moment n'est pas aux applaudissements. Tout à l'heure, M. André Flao, quand il parlait, je vous ai vu applaudir. Mais sauf que, jusqu'à preuve du contraire, de façon tangible, la Belgique n'a pris aucune décision qui fait bouger les lignes, telles qu'ils l'ont fait pour l'Ukraine, telles qu'ils l'ont fait un peu partout. Soyons cohérents entre nous. Si les choses avancent en Afrique, donc avec l'éveil de la jeunesse, demain, ben voilà, on va devoir traiter d'égal à égal, aussi pas avec peut-être, je dirais, un rapport de force. Très curieuse et très demandeuse justement d'avoir des interactions avec des personnes qui connaissent réellement la réalité de la situation, qui connaissent réellement la réalité du terrain. Nous, la question panafricaniste, elle est importante dans le sens de dire qu'il est important de repositionner l'Afrique dans le débat. Puisque vous avez le temps de décider, de venir avec nous. On aimerait en fait venir au Congo. Et donc, on a demandé régulièrement des choses par voie de communiqué, par voie gouvernementale et par voie parlementaire, sans obtenir grand-chose. Il faut absolument qu'on fasse pression sur les partis qui sont dans le gouvernement, qui sont dans la majorité. En termes de coopération, notre organisation, tout au long de l'année dernière, s'est efficacement employée à faire les tours d'un certain nombre de pays africains. Rencontrer les autres organisations, aussi bien politiques que de la société civile, mais également rencontrer les autorités du pays, comme nous rencontrons également Maintenant, les deux pays, égal à égal. Et je pense que c'est une plus grande marque de respect que de venir vers vous en disant comment on peut vous aider, etc. C'est déjà pas, c'est nous-mêmes, nous les Européens, que de là et des autres. Je n'ai pas entendu une seule fois que la France, que l'Union européenne est venue voir les Congos pour commercer, notamment sur ces minerais, et que les Congos ont dit non. Enchanté, madame. Quelque part se reposer aussi sur cette diaspora qui connaît très bien
en fait, les problèmes des pays d'origine. Quand on sait d'où on vient, on sait où on veut aller. Que la Belgique vienne se servir comme elle s'est servie dans le temps, avec nos aïeux. Bonjour Président. Bonjour, je vais bien rappeler. Je connais ça. Monsieur le Président, nous vous disons merci de nous recevoir.